Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver dans ce Flash Info du jeudi 16 mars 2023, exclusivement consacré à l'actualité environnementale, et c'est sur Planète Terre TV. En décembre 2023, Eurosmart et l'Association internationale des maires francophones, AIMF, ont signé une convention visant à co-construire et accompagner deux villes dans leur stratégie de ville durable. Faire du verdissement participatif un levier de préservation de la biodiversité locale et du cadre de vie des villes est la stratégie retenue. L'atelier de lancement du programme s'est tenu ce lundi en présence des acteurs clés. La ville de Cotonou a accepté de rejoindre le programme de verdissement des villes et fait donc partie des cités pilotes pour la co-construction et la mise en place de ce programme. Programme de verdissement de Cotonou, défis et stratégies. Vous suivrez les propos de Arland Drieger et Pablo Cacbo, respectivement fondatrices de Eurosmart et directeur de AGAD dans le journal télévisé de ce soir. Action de lutte contre le changement climatique, le diocèse de Cotonou au Bénin lance le programme dénommé Église verte. Cela se passe aujourd'hui 16 mars au Champ d'Oiseaux en présence du ministre du Cadre de vie et du développement durable et également de Monseigneur Roger Ngweji. Ce programme répond à l'appel des papes Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et surtout François qui ont insisté sur la nécessité de la protection de l'environnement. Très développé déjà en Europe et en Amérique, le programme Église verte sur le programme 2023-2028 consacrera l'exécution de 43 projets. Il s'agira d'éducation à une culture environnementale et la promotion environnementale et écologique. À l'international, à présent, la Floride, deux côtes paradisiaques, a mis à algues toxiques. Depuis fin février, l'algue Carina brevis, une algue toxique, prolifère sur la côte et tue des milliers de poissons. Ce phénomène appelé marée rouge n'est pas seulement toxique pour les poissons. L'algue relâche des vapeurs toxiques et pestilentielles dans l'air. Les habitants des zones touchées ressentent des symptômes similaires à des allergies saisonnières. Inondations meurtrières en Turquie. Au moins 13 personnes sont mortes mercredi dans des inondations qui ont frappé deux provinces du sud-est de la Turquie, déjà affectées par le séisme dévastateur du 6 février, ajoutant à la détresse des rescapés. Les villages accueillant les rescapés du séisme sont encerclés par les eaux. 11 personnes ont perdu la vie dans la ville de Sanliurfa, parmi lesquelles 5 ressortissants syriens retrouvés morts dans le sous-sol de l'immeuble et 2 autres sont portés disparus selon l'agent de presse officiel turc Anadolu. 2 autres personnes sont décédées et plusieurs autres sont actuellement recherchées dans la province voisine d'Adiyaman. Elle aussi frappée de fortes pluies après avoir subi d'importantes destructions lors du séisme. Ce sera tout pour l'actualité d'ici et d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir suivi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook Terre à Terre Bénin et également à notre site web TV www.planeterraterre.bj. N'oubliez pas de protéger l'environnement car l'environnement, c'est vous.